Voilà, de retour dans ce studio, on poursuit. Hein. Voilà, messieurs et dames, on poursuit cette tranche d'animation Réveil Top. On se réveille, on est en train de dire bonjour à toutes ces personnes qui ont fait une grasse matinale ce matin. Vous êtes sur Shalom et Femmes dans cette tranche Réveil Top. On parle de l'émancipation de la femme. Vous, auditeurs, vous êtes au 09 90 95 46 94. On parle de l'émancipation avec vous, Madame Magali et Messieurs Christian. On poursuit parce qu'on parlait justement de... Des filles. Oui, de filles. Et nous, on veut vraiment savoir comment... et quels sont plutôt les plus grands défis que les femmes rencontrent dans leur quête d'indépendance. Ouais. Donc, il y a plusieurs défis que la femme a rencontrés et continue peut-être encore de rencontrer au fil du temps par rapport à son émancipation. Premièrement, je parlerai d'abord des défis liés à l'éducation. Notre Constitution, à son article 44, nous parle de la gratuité de l'enseignement. Je pense que déjà, ça devrait être un atout pour toute fille et de se rendre à l'école. Donc il n'y a plus aucune excuse de dire que la fille ne va plus aller à l'école. Ça donne quand même la possibilité. Donc il y a quand même aussi cette bonne volonté de l'État congolais qui veut voir et les filles et les garçons tous aller à l'école. Moi je pense que ça commence par là. Une femme qui est éduquée, une femme qui est formée, une femme qui a une instruction, qui a reçu de l'instruction en fait dans son cursus scolaire, elle a quelque chose à apporter à la société. Justement. Donc ça lui permet d'envisager un avenir meilleur. Elle pourra avoir un bel emploi par la suite parce que elle a eu l'occasion de passer sur le banc de l'école. Quand on passe sur le banc de l'école, notre façon de réfléchir, notre façon aussi d'apporter un plus à la nation compte quand on a étudié. Par exemple, dans des pays pauvres, si on demandait à un parent qui a